Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et des belles économies. Le mois de juillet est fini et le mois d'août a commencé. Donc on va clôturer le mois de juillet et puis on va faire le budget du mois d'août et le remplissage des enveloppes du mois d'août. Ça va faire une assez grosse vidéo, mais ce week-end j'ai pas du tout eu le temps de vous poster mon budget, enfin j'ai même pas eu le temps de la tourner. Je vous ai dit, je fais les marchés pour mon entreprise, pour mes créations. Je suis à 6 marchés, à 6 jours sur 7 de travail quasiment. Donc c'est assez compliqué. Là, je vous prends, il est 19h. Je dois poster la vidéo mercredi, donc demain. Et j'ai du boulot qui m'attend encore. Mais bon, c'est pas grave. On fait la vidéo, comme ça c'est fait. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le vois sur les vues, je le vois sur vos j'aime. Bon, les commentaires, j'en ai jamais eu beaucoup, mais je vous vois, les fidèles, à me laisser des petits commentaires, même si je tarde à vous répondre. Et puis je vois aussi le nombre d'abonnés qui monte, et ça me fait super plaisir. Je vais juste faire le point du coup sur ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Il me reste plus grand chose. Honnêtement, je sais plus ce qui s'est passé. J'ai fait des courses, j'ai acheté des choses et voilà. Et donc, il me reste 5 euros. Donc, le budget course est totalement passé. Il me reste plus que mon enveloppe loisir. Je récupère juste les pièces. Hop, et j'ai 2 centimes qui restent dedans. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et bien il me reste 15 euros tout rond. Nickel. Je vais prendre mon petit cahier. Et du coup, il me reste 15 euros dans loisirs. Ça nous fait 15 euros. Alors j'ai trop mal écrit, donc je sais pas où est-ce que je vais écrire le total des économies du mois. Mais semaine 1, nous avons fait 53,60 € d'économie. Semaine 2, on a fait 18,10 €. Semaine 3, 44,40 €. Semaine 4, 54,20 €. Et cette semaine, 15 €. J'ai économisé sur mes enveloppes 185,30 €, sachant que j'ai eu 50 € en début de mois de remboursement. Je vais écrire ça là. Et je vais l'entourer, 185,30 €. C'est énorme parce que si je prends ça en compte, plus le fait qu'on avait déjà mis 260 €, donc ça fait plus de 400 €. Plus 260, 445 € d'économie au mois de juillet. Je suis très heureuse. J'ai commencé à faire ça. J'ai juste pas mis les montants parce qu'on va voir ça ensemble. Mais là n'est pas le sujet pour le moment. Donc, je vais venir remplir... Je vais venir remplir mon challenge fleurs. On va le commencer. J'espère qu'il y a 5 €. J'ai bien envie de mettre le billet de 5 dedans. Alors ce challenge, on a dit qu'on le faisait en 2 fois pour avoir au total 100 €. Donc là, j'ai un billet de 5. Donc je fais juste ça pour dire que j'ai mis les premiers 5 €. Tac. Donc, nous sommes en juillet, semaine 5. On ajoute plus 5 € est égal 5 €. Ça commence. Hop, et il me reste du coup le défi d'or. Donc j'ai 10 €, semaine 5, plus 10 est égal 114,30 €.
je vais venir réduire tout ce qu'il y a là. Du coup, on a dit que j'avais 10 euros. 10 euros moins 4, moins 3,90, 2,10 euros. Ok, donc je viens cocher ça et ça. Et je viens cocher 2,10 euros. Je vais attendre un peu, mais je pense qu'à la fin du mois d'août ou milieu du mois d'août, je regrouperai toutes les petites sommes qui ne sont pas alignées à là. Comme ça, ce sera pas mal. La monnaie, comme d'hab, je vais venir la récupérer pour faire mon fond de caisse. Mais je ferai ça hors caméra parce que je vais prendre dans mon fond de caisse en fait directement. Et ça n'a rien à voir avec le budget. À savoir aussi maintenant sur les marchés, je fais une petite parenthèse, sur les marchés je prends la carte bleue. Du coup j'ai encaissé beaucoup de cartes bleues au mois de juillet et donc je me sers de l'encaissement de cartes bleues comme une trésorerie et du coup je paye mon URSSAF avec ça. Comme ça vous ne le verrez plus apparaître dans mon budget pour les prochains mois. Je paye également toutes mes fournitures avec ça, avec cette carte bleue là. En fait ça devient mon compte pro, donc tout ce qui est pro est avec le pro et c'est beaucoup mieux. Juste mon assurance pro, elle est sur mon compte courant, mais ça, vu que c'est fait avec ma banque et tout, j'ai pas envie de devoir changer. Donc on va laisser comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je paye aussi avec ma carte bleue ? Je paye les emplacements de marché parce que le métrage est payant quand vous exposez. Du coup, je paye ça aussi. Voilà. Là, on est tout bon au niveau des défis et il me restera du coup à remplir les enveloppes après. Ok. On va maintenant faire le budget du mois d'août. Pareil, pour ce qu'il en est de la somme que je vais mettre dans Studio My, donc qui est mon entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires que j'ai réalisé durant le mois de juillet. C'est une partie que je garde pour faire mes enveloppes et en faire mon budget. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait une trésorerie sur mon compte pro, ce qui fait que mon URSSAF est payé dessus. C'est juste que je me garde une somme pour moi. Et le reste, je le garde en trésorerie parce que pour le moment, j'ai pas besoin d'une énorme trésorerie. Mais voilà, tout ce qui est CB, c'est sur la trésorerie. Tout ce qui est espèces, c'est pour mon budget. Et si jamais j'ai besoin de plus en trésorerie ou quoi, je basculerai de l'espèce ou quoi. Mais pour ce mois-ci, tout est nickel. Donc, France Travail, ce mois-ci me verse 832,56 €. Moi, Studio My, je me verse 840 € tout rond. Sur Vinted, je dois récupérer 18,20 €. Et à la fin du mois, j'ai pas fait le bilan de ce qui me restait sur mon compte, mais il me restait 5,01 €. Donc, je récupère dans mon budget 5,01 €. Quand j'additionne tout ça, ça me donne un budget de 1695 €. Le mois dernier, j'étais à 1525 €. Pas mal, on voit une petite augmentation. J'adore. Ensuite, au niveau du loyer, comme vous savez, j'ai une régule qui tombe chaque mois là pendant plusieurs mois, du coup je dois donner un peu plus. J'ai également eu une révision de loyer, du coup il a été augmenté je crois de 6 € à peu près. Et du coup j'ai pas encore donné papier à la CAF et comme la CAF a baissé mes APL, et ben ce mois-ci je dois donner 437 € de loyer. Au niveau de mes cotisations, ça veut dire mes frais de la banque, là on est à 6 €. Internet, ça bouge pas, je suis à 40 €. Je pense qu'il faudrait vraiment que je change. Téléphone, on a mon abonnement qui est je crois à 8 € et le reste c'est 39 € à peu près. Je sais plus compter, mais c'est une somme qui passe tous les mois pour payer mon iPhone qui se finit au mois de mars. Donc ça s'approche. EDF, on est mensualisé à 70 €. Une assurance décès à 3 €, une assurance maison à 11 €. Et en fait, mon assurance pro, elle est à 9 € et quelques. Du
coup j'arrondis à 10 euros. Ce qui me fait un total de charge pour la maison, entre guillemets, de 623 euros. Et quand on déduit les 1695 euros des 623 euros, il me reste encore 1072 euros. Ensuite, on passe à la voiture. Mon assurance, c'est toujours pareil, je suis à 50 euros par mois. Mon essence, j'ai augmenté par rapport au mois dernier, j'ai ajouté 50 euros, donc on a 150 euros. Ça nous fait un total de 200 euros. Et quand on déduit, il me reste 872 euros. Pour les enveloppes, donc moi je fonctionne avec 2 enveloppes, les courses et loisirs. Et du coup, on est à 50 euros par semaine, donc ça nous fait un total de 200 euros pour les courses. Donc 50 par semaine. Et pour les loisirs, on est du coup à 120 euros, ce qui nous donne 30 euros par semaine. Pareil, alors ça nous fait 320 euros. Et quand je déduis ça, ça me donne... Et j'ai pas compté. 872 moins 320, ça nous donne 552 euros. Voilà, j'ai un budget carte bleue. Le mois dernier, je l'avais mis à 80, mais parce que j'avais payé mon URSSAF avec, chose qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est le compte pro, mon URSSAF est déjà payé. Donc, mon budget CB, c'est 50 euros. Voilà, au cas où, si jamais j'ai pas envie de taper dans mon espèce, je prends en carte bleue. J'ai laissé un peu d'espace pour écrire ce qui va être utilisé ou non. Mon épargne vacances, là je suis très contente parce que on l'augmente pas mal d'un coup en fait. Vacances, on est à 200 euros ce mois-ci. Et fonds d'urgence, fonds de roulement, enfin voilà, l'argent que je mets pour l'instant dans mon défi pour avoir une base, 200 euros aussi, ce qui nous donne un petit total de 400 euros. Et il me reste encore 102 euros. Vous avez dû lire là, il y a des choses qui ne plaisent pas. Au mois de septembre, fin juillet, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie, Chloé. Et je lui offre un atelier pour la création de d'un bijou, d'un collier. Mais ça aura lieu l'atelier au mois de septembre. Donc je paye sa part et je paye la mienne, bien évidemment. Ce qui fait qu'au total, ça revient à 100 euros parce que c'est 50 pour elle, 50 pour moi. Et j'ai décidé de mettre déjà 50 euros ce mois-ci de côté pour son atelier. Je connais la personne qui fait l'atelier, du coup, à la prima resa, mais je paye le jour J. Donc, on est à 50 euros pour le moment sur les 100 euros. Et j'ai fait l'erreur de me garer sur une place où il fallait mettre un petit disque bleu. Et sur le coup, je ne l'ai pas mis parce que j'allais à un marché. Donc, je me suis garée. Je suis allée sur mon marché. Et puis, j'ai réalisé en fait au bout de 10 minutes qu'il fallait que je mette le disque. Donc, je suis remontée à ma place de voiture. Et bien évidemment, ils étaient déjà passés. J'avais ma contravention, là, le petit papier vert sur le pare-brise. Donc, je dois payer 35 euros de contravention. Ça m'embête, hein, vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. Ça arrive. Au moins, c'était pas 135. Parce qu'il y en a, ils se font 135 euros à chaque fois. Enfin, là, par exemple, mardi matin, j'étais à Courseulles-sur-Mer et le placier, il a encore fait un rappel en disant qu'il y a des camions qui se sont encore pris des contraventions, que lui, il peut rien faire et tout, et que c'est pas normal, qu'il faut se garer ailleurs. Enfin bon, voilà. J'ai pas mis les petits... Tac, tac. Je fais que la moitié de mon travail. Tac, tac. Et donc là, ça nous fait un total de 85 euros. Et normalement, je vais finir le mois avec 17 euros. Donc on verra ça à la fin du mois si c'est tout bon ou pas du tout. En espérant qu'il y ait plus que prévu. Donc voilà le budget. Je le trouve plutôt pas mal. Je suis contente de pouvoir mettre 400 euros de côté. J'espère que mes économies de cette semaine, enfin de ce mois-ci, vont être incroyables. Mais en tout cas, le mois de juillet et d'août, je suis très fière de ce que je fais là. Je suis très fière pour mon entreprise, je suis très fière pour mes économies, je suis très fière pour mon budget.
Vraiment, tout est nickel. Et ben écoutez, ça c'est good. Faudrait que j'écrive petit par contre pour les 4 semaines qui arrivent là. Je pense que je ferai 1, 2, 3, 4 comme ça. Je sais pas, je vais voir comment ça passe, mais j'aime bien utiliser que 2 pages. Enfin bon, voilà. Du coup, pour faire un petit point dans mon tableau, là, on est au mois d'août. Mon budget vacances, il passe à 1002 et mon fonds de roulement, il passe à 1000 euros. Donc ça me fait 2200 euros de côté pour le moment. Je suis contente que ça monte comme ça. Je ne sais pas à combien je vais m'arrêter pour les vacances, mais je suis pas prête de m'arrêter là pour le moment. J'adore. Je vais juste venir cocher du coup, mettre à jour les petits trackers. Donc, on ajoute 200 euros. 1, 2, 4. On passe au mois d'août. 200 plus. Et ça nous fait passer à 1000 euros. Il me manque 500 euros. 500 euros, sachant que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et si je fais 200, ça fait septembre, octobre. Peut-être qu'en novembre, je vais pas avoir fini mon fonds d'urgence. Ça, ce serait vraiment cool, cool, cool. Voilà tout pour ça. Et les vacances. Les vacances, où du coup, il va me rester encore 800 euros. 1 et 2. 0,8. On est à 200 plus et on passe à 1200. Voilà, donc avril, mai, juin, juillet, août. Ok, en 4 mois, j'ai doublé. C'est cool. Pour le moment, par contre, le challenge Noël, il stagne un peu. Je suis qu'à 90 euros, mais ça, c'est normal. Je le remplis avec les challenges pour le moment. Voilà. On va remplir les enveloppes. Donc, je vais venir prendre mon argent qui est là. Je vais essayer de liquider des billets de 5. Du coup, j'ai des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20. Et des billets de 50. Donc, pour les courses, on est à 4 semaines pour... On a dit combien? 4 semaines pour 50 euros. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2. Tac, ça, je mets là. Et ça, ça part... J'adore parce que je commence une phrase, mais ça ne se termine jamais. J'ai fait un mois à 4 semaines, mais je sais pas combien le mois d'août à 2 semaines. On verra bien, mais vu que je commence en cours de mois, là, le mois a déjà débuté, que moi je remplis tout juste mes enveloppes, donc on verra. Course, c'est ok. Essence, du coup, j'ai 150 euros. Voilà, je mets les grosses coupures dans l'essence parce que c'est rare que je mette 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Souvent, quand je mets de l'essence, j'essaye de monter au maximum que je puisse mettre. Donc, on passe sur des grosses coupures. Loisirs, on est à 30 euros. Hop, hop. Je vais prendre ces 30 euros là. Je mets dans mon porte-monnaie. Également, je m'excuse parce que je ne fais pas de retour de course, mais comme vous avez dû comprendre tout à l'heure quand je vous ai dit à peu près combien de jours par semaine je travaillais,
Vous devez vous comprendre que je ne suis pas trop présente pour faire mes courses et de prendre le temps de faire des retours de courses. Pareil, moi cette semaine là, j'ai pas posté de vidéos sur mon autre chaîne, les petits vlogs. Je vais essayer de condenser sur 2 semaines parce que c'est trop dur de tenir le rythme. Et ça, c'est les 50 € pour le cadeau de ma copine. Voilà tout. Et bien écoutez, tout est rempli. Tout est rempli. Moi, je vais m'occuper à récupérer de la monnaie là-dedans. Et puis voilà quoi. On part pour un nouveau mois, pour des nouvelles économies, pour des nouvelles enveloppes toutes remplies. Et je suis très contente pour ça. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut!